Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que l'Éternel Dieu vous bénisse de partout où vous me suivez de loin. C'est votre humble serviteur prophète Samuel de l'église Mida, ministère international de la délivrance d'âmes. C'était juste partage par rapport à ce que Dieu m'a révélé. Nous, prophètes, nous sommes les sentinelles. Si Dieu t'a fait une sentinelle quelque part, c'est pour que tu veilles sur les âmes. Tandis que les autres sont occupés par le problème actuel de Covid-19. Les églises sont fermées, mais nous, nos bouches sont ouvertes pour partager avec vous de la part de notre Seigneur Jésus. C'était en priant que Dieu m'a révélé, Dieu m'a donné une révélation. Je voyais au ciel un cheval qui marchait. Ça, c'était dans mon sommeil. Quand je me suis réveillé, j'ai commencé à demander à Dieu qu'est-ce qui se passe. Et Dieu me dit, les chevaux que tu vois là, c'est le temps de combat, le temps de guerre. Regarde encore. Devant les chevaux là, je vis un ange de Dieu qui marchait dans des nuages. Dieu me dit, regarde bien encore, c'est le Fils de l'homme qui est en train de venir. Il vient. Ça m'a fait vraiment peur là où j'étais. Je dis à Seigneur, pardonne-moi, pardonne ma maison, pardonne mon église, pardonne tout celui qui te croit, tout celui qui te prie en vérité. Et aujourd'hui, ce matin encore, cette vision-là m'est encore revenue et Dieu m'a parlé pour l'obéissance. Il m'a dit, si ce monde ici parvient à obéir à ma parole, il y aura la vie au lieu de la mort. Bien-aimé dans le Seigneur, ne néglige pas ce que l'homme de Dieu est en train de partager avec vous. Obéissez à la parole de Dieu. Obéissez à la parole de Dieu. Je sais que dans la Bible, il y a une écriture qui dit « Vaut mieux l'obéissance que les sacrifices ». Je suis en train de décrire ici sur l'obéissance. Je vais partager avec vous. Un jour, Jésus est invité dans une fête de mariage. Il n'y avait pas de vin dans cette fête-là. C'est alors que sa mère a intercédé. Il a dit, Seigneur, il n'y a plus de vin. Jésus, au lieu d'ordonner un miracle sur place, il dit à sa mère, mon temps n'est pas encore venu. Mais quand sa mère est retournée, il a dit à tous ses serviteurs, vous les disciples, vous les serviteurs, vous ferez tout ce qu'il vous dira. Autrement dit, pour avoir ce qu'on a besoin, vous allez obéir à sa parole. Pour avoir tout ce qu'on a besoin, vous allez obéir. Même s'il vous dit de faire quoi, vous allez obéir. Ils sont obéis. La Bible dit, quand Jésus est revenu, il a dit, remplissez des ouilles, remplissez des vases avec de l'eau. Ils ont obéi à la parole de Dieu. C'est alors qu'il y avait des vins dans cette fête-là. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi partager avec vous sur ce petit sujet qui peut nous amener quelque part. Oui, nous sommes tous connectés aux réseaux sociaux pour avoir les actualités politiques, tout ce qui se passe dans les pays. Mais je vous demanderai à ne pas oublier là où nous sommes venus, là où nous sommes en train de se diriger. Bientôt là, il vient. Obéissez à la parole de Dieu. Obéissance, c'est quelque chose qui ne dépend pas du Saint-Esprit. Pour obéir, ça ne demande pas que la puissance du Saint-Esprit entre dans ta vie. Non. L'obéissance, il faut se fortifier. Il faut s'efforcer pour obéir. Si vous lisez Philippiens 2, 8 jusqu'à 9, la Bible dit, Jésus-Christ s'est humilié. Il s'est humilié. Il s'est rendu obéissant. Jésus s'est rendu obéissant. Jusqu'à accepter même la mort de la croix. Il s'est fait obéissant. C'est alors que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessous de tous les noms. Il faut obéir à la parole de Dieu.
Il ne faut pas obéir parce que la volonté vient de toi. N'obéis pas parce que tu veux réaliser ce qui vient de toi, mais obéis même si c'est ta mère, même si c'est Zabololo, même si c'est Simba. Il faut obéir, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut obéir. Nous devons obéir à la parole de Dieu. Ne tuez pas. Ne volez pas. Ne détruisez pas. Soyez attachés à la parole de Dieu et obéissez à la parole de Dieu. Abraham n'a pas tué Isaac. Il l'a mené juste devant l'autel. Mais Dieu a dit à Abraham, il m'a déjà donné parce que tu as obéi à ma parole. Dieu n'a pas besoin seulement de tes biens. Il demande ne fût-ce que l'obéissance. Obéissez à la parole de Dieu. Marchez dans la crainte de Dieu. Marchez en pratiquant la parole de Dieu. Bien-aimé, il est là. Il vient bientôt. Il vient bientôt. Il faut obéir pour que Jésus ressuscite Lazare. Il a demandé à ses disciples d'ôter la pierre pour que Jésus opère ces miracles-là de la résurrection de Lazare. Il a dit, ôtez la pierre. Ils ont obéi à la parole de Jésus. Ils ont enlevé la pierre. C'est alors que Jésus a prié et Lazare était ressuscité. Pour la multiplication, pour même les miracles des poissons, Jésus a dit à Pierre, Pierre, tu dois encore entrer dans une eau profonde avec les filets, jette-la. Pierre a obéi. Il a dit d'ailleurs que j'ai travaillé toute la nuit, je n'ai rien trouvé. Mais à cause de ta parole, sur ta parole, je dois jeter mes filets dans une eau profonde. Pierre a obéi. Il a traversé un miracle de Dieu. Obéissez à la parole de Dieu. Même s'il fait froid, même si rien ne marche, même s'il n'y a pas la possibilité, obéissez à la parole de Dieu. Nous allons obéir. Obéissez à la parole de Dieu. Il faut qu'il y ait une différence entre les enfants du diable et les enfants de Dieu. Maintenant, on ne peut pas différencier qui est de Dieu et qui ne l'est pas. Parce que tout le monde est derrière les biens matériels, est derrière les choses temporelles, est derrière tout ce qui passe. Les gens ne raisonnent plus sur l'enlèvement. Maintenant, si ce monde se retrouve sous un monde de confinement, c'est difficile pour que les enfants de Dieu raisonnent sur Jésus. C'est difficile pour que les enfants de Dieu pensent sur l'enlèvement. Tout le monde pense à ce qui est temporel, ce qui passe, ce qui n'est pas de la vie éternelle. Non, on a fermé l'église. Oui, on a fermé l'église, mais Dieu ne l'avait pas envoyé nous pour construire les églises. Il nous avait envoyé nous pour prêcher. Dieu nous avait envoyé nous pour prêcher. Et si on construit l'église, les temples, on construit pour rendre honneur à notre Dieu, prendre ce qui est précieux, ce qui est vraiment des valeurs, ceux qui peuvent nous aider à réaliser la vie sur la terre. Nous mettons ça à l'intérêt de Dieu, comme Salomon avait fait. Et si on fait ça, on mérite la bénédiction, on mérite les centuples, on mérite la bénédiction même dans les fruits de nos entrailles. Mais à ce qui concerne la vie éternelle, nous devons obéir à la parole de Dieu. Même si les églises sont fermées, là où tu es, crains Dieu, marche selon sa volonté. Marche selon sa volonté, bien-aimé. Dans l'obéissance, il y a une force. Dans l'obéissance, il y a une puissance. Dans l'obéissance, il y a un miracle. Tout ce monde ici, sous les péchés, toute bénédiction était loin de nous. Mais pour que l'homme récupère les lions, pour que l'homme récupère toutes les bêtes qui étaient vraiment éparpillées partout, il avait fallu que Noé puisse obéir à la parole de Dieu. En pratiquant cette parole-là, il a construit l'arche. Quand il a obéi, après avoir construit l'arche, Dieu a ramené tout ce qui était loin de l'homme dans l'arche. Que Dieu vous bénisse.